Gaëtan Sipi, les jeunes réalisateurs limités jamais égaux. Merci de nous rejoindre sur www.infomondial.net dans cette émission spéciale dédiée aux hommes. C'est toujours un plaisir de vous revoir, chers internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde. Et cette émission, ça va se passer en 2 temps. Et on va parler tout au long de cette émission, la majeure partie de cette émission va se dérouler en français, mais on va aussi récapituler en lingala l'histoire que toute la communauté congolaise, que ce soit du Congo-Brazza et de Kinshasa, puisse nous suivre et qu'ils soient attentifs à quelques détails près qu'on va donner tout au long de cette émission. On a vite remarqué que nous, les hommes, nous sentons de plus en plus mauvais. Donc, il y a, quand vous vous promenez, vous êtes avec des amis, souvent, nous dégageons des odeurs qui ne sont pas bonnes. C'est l'une des raisons que vous me suivez aujourd'hui dans cette émission Info Mondial pour donner quelques détails de la propriété masculine. Grand merci à vous et on va quand même déjà commencer à montrer aux gens comment on peut quand même brosser les dents et ensuite on va donner quelques conseils. J'ai pas mal de produits que j'utilise moi pour l'entretien de mon corps. Mais je ne dis pas que je suis toujours propre. Il y a des fois, je peux me pointer devant les gens et que ceux qui sont avec moi, ils peuvent sentir des odeurs. Et c'est très normal aussi que des fois, qu'on puisse dégager. Et sans plus tarder, on va commencer par vous montrer comment bien brosser les dents. Et grand merci déjà à Galilée Mbayabo qui nous guide. Et comme vous pouvez le remarquer, je suis dans ma chambre, et précisément dans la salle de bain. Admirez quand même ce décor qui tapisse ma chambre. Vous pouvez voir lire mon nom, Kavoulou Panzou. Merci à vous et suivez. Gaëtan Sipi, les jeunes réalisateurs limités jamais égaux. Merci. J'aimerais ajouter que pour nous qui habitent l'Afrique, c'est pas seulement nous, les Africains, qui dégagent, même vous qui sont en Europe, parce qu'on a vite remarqué, et on a des amis qui viennent de l'Europe, des fois, et vous sentir que ton ami, il dégage des odeurs qui ne sont pas vraiment agréables. Et pour nous, les femmes, je le dis bien, il faut bien brosser les dents. Et en Afrique, par exemple, pour s'en procurer une dentifrice Signal ou je ne sais pas, c'est dans les $10 quelque chose. Et moi, des fois, j'utilise Aquafresh, c'est accessible, c'est juste $3,5 si je ne me trompe pas. Et là, vous allez suivre comment faire la propriété de la bouche et de tes dents pour ne pas avoir la bouche qui sent mauvais. Et suivez comment j'ai fait moi pour garder ma langue propre. Et je vous signale tout au long de cette émission, s'il y a moyen, il faut brosser les dents. S'il y a moyen, je dis bien, après chaque repas aussi. Et suivez. Il faut bien brosser.
quand vous faites ça, ça permet à ce que tous les aliments que vous avez mangé pendant la journée, ça peut se dégager. Donc il faut aussi la peine de bouillir. Pour vivre pour rien qui comme ça quand même dans la mine et dîme. J'aimerais ajouter ceci. À tous ceux qui souffrent de la carie dentaire, à tous ceux qui ont des dents trouées, là c'est vraiment important. Et que ce soit que vous êtes dans un restaurant, vous avez mangé, dès que vous serez à la maison, il faut vite brosser, car quand vous avez des dents trouées, il y a la nourriture qui entre dans des trous là, et c'est ce qui fait que des fois, vous avez bien brossé les dents, mais vous dégagez une mauvaise haleine. Il faut vraiment enlever dans les trous, vous enlevez jusqu'à ce que tout ce que vous avez consommé et qui sont coincés là entre vos dents, que ça puisse se dégager et que vous restez propre. Et il faut tenir compte aussi de bien nettoyer la langue, parce que la langue, des fois, vous pouvez rester comme ça, et là où il y a des gens calmes, sans parler, et des fois, quand la bouche ne fait pas ce que j'ai fait maintenant là, parler, ça peut aussi dégager des mauvaises odeurs. Et c'est l'une des raisons, si vous êtes seul, sans parler, il faut souvent utiliser des chewing-gums qui sentent bon. Vous mâchez et ces chewing-gums là, ça vous permet à ce que vous gardez une certaine fraîcheur dans la bouche. Et pour nettoyer la langue, voilà comment on utilise. Voilà, et pour le babouike, mon encore, des fois, on va batou. Au monde après ça, mon tour au colonel comme les toits. Pour les toits, c'est quoi sensible. Et ça, les toits, ils boivent dans les arbres. Après, on va cambo. Mon cause est solo. C'est l'une des raisons. Et oyo mutu, ceux qui au bini, qu'on a pas bon bon fraîcheté, et là on voit que tout ça, au ça on peut garder toujours nos relations sur les toits. Pourquoi brosser tes langues maintenant au bini, quelle place on va faire un bélo solo pâté. Nous ça là qui, quand on peut dégager moi sur le moi bien et des fois et tout ça qu'on peut ça pas là, qu'on chuchoter comme on a les toits à mutu. Moi souvent on se chuchoter bon mais les toits et dans les toits à mutu et au bini ça sur le moi là évidemment il faut tenir compte de ça et qu'on ça donc kitoko et puis qu'on a chimonté yo tonton yo petit garçon et tout ça peut se reprendre oyo et ça la carie dentaire au mine toboka il faut mingi soko lié à tous les restaurants payer le compte dans la toilette on met pas mal au bête présent n'est pas dans au bois qui
Pour solo, on a beaucoup etikala. Bilo on a quand même la carte mnoko etikala. Je pense que tout est parenthèse à on a itali bomo propriétaire mnoko. Tout qu'est-ce qu'on a propriétaire tout dans ta bomo propriétaire dans autres. Et vous allez vite remarquer qu'il y a plusieurs produits qui sont ici. Et on va commencer par comment. Et tout à l'heure, la deuxième partie de cette émission, comment entretenir notre émission propre, mais toujours dans la toilette. Quand vous irez, par exemple, dans un hôtel ou carrément dans une palace, bon, on va commencer par la maison. Tout le monde laissé, nous les hommes généralement, et tous les matins, on a l'habitude de prendre notre douche. Mais avant, on fait les grands besoins, communément appelés chez nous en Lingala, et les grands besoins, voilà, et donc, Nakolwaneti et Kosumba. Bon, excusez-moi, la terre, parce que Lingala, ça sonne toujours mal, la terre même se peut approprier. Tu peux être propre. Tu entres, tu fais les grands besoins, communément appelé, tu fais caca, et après cela, tu entres, tu prends ton bain, tu es propre, tu mets tes vêtements, puis tu sors. Là, tu n'as pas de problème. Parce que tu finis à faire ça, et tu prends ton bain, tu t'habilles, tu es propre, tu pars. Mais ça peut arriver qu'une fois vous êtes au bureau, je ne sais pas moi, au lieu qu'il se pour sa toilette. Donc, vous êtes dans le bureau ou quelque part, et vous avez encore cette envie-là, ce besoin-là de faire une deuxième fois les grands besoins. Vous entrez, vous les faites et vous finissez à faire ces grands besoins-là et vous prenez le papier hygiénique. Vous coupez et vous essuyez la mise. Après, s'il y a moyen, il faut faire ça même à 3 reprises. Vous coupez, vous essuyez, vous jetez, vous coupez les papiers, vous essuyez, puis vous jetez. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes essuyé, mais au fond, nous généralement les hommes, on a des petites poils dans la mise. C'est ce qui fait que même si vous avez essuyé avec le papier hygiénique, mais quand vous mettez les sous-vêtements, ça peut être un slip, un boxer, je ne sais pas moi, vous allez remarquer il y a des petites saletés qui peuvent rester. C'est très normal parce que bien que vous avez essuyé la mise, mais quand vous faites ça, par exemple, vous faites ça, vous essuyez, or, tout autour ici, il y a des poils. Donc, les déchets là, de votre saleté, ça colle maintenant au poil de la mise. C'est ce qui fait que, après cela, vous allez voir que votre sous-vêtement, c'est maintenant sale. Et c'est pas propre du tout quand vous rentrez à la maison et l'effet vos sous-vêtements à ton épouse ou à ta copine ou à la domestique qu'il voit ça. Généralement, c'est pas du tout intéressant. Et si ça vous arrive que vous êtes au bureau ou dans l'hôtel et vous avez envie de faire caca, il n'y a pas de l'eau pour s'essuyer correctement, et je vous conseillerais ceci. Tu coupes la première papier hygiénique, tu t'essuies, tu jettes. Tu fais ça une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, tu jettes. Et après, vous coupez encore une petite papier
papier comme ça, et vous faites ça. Ce que vous allez faire pour rester propre, faites-les entrer comme ça, entre les fesses. Et vous portez maintenant le sous-vêtement. Et vous laissez les papiers là, entre les fesses, bref, dans la nuit. Donc, au petit papier wana, pour aider ça sous-vêtement à côté. Mais, une fois à la maison, vous enlevez les papiers là, vous prenez votre main, vous allez voir que votre sous-vêtement restera toujours propre, que ce soit ton slip, boxer et j'en passe. Voilà, et la troisième partie de cette émission, on va maintenant aborder comment est-ce qu'on nettoie généralement les essais. C'est une partie très sensible. Et il y en a de ces personnes qui sont propres, très propres d'ailleurs, mais des fois ça pique toujours, donc, ça sent mauvais. Et il faut faire quoi? Et généralement, quand vous avez les essais qui sentent mauvais, il ne faut pas laisser les poils. Il faut souvent se raser. Et ça reste propre. Et vous coupez tous les poils qui sont là, dans les essais. Mais si vous avez ces essais qui sont mauvais, vous êtes né comme ça, il faut par semaine, une fois par semaine, utiliser ces bains-là, les bains-là très propres, les bains de citron. Vous achetez un citron, vous coupez un dé, et vous mettez le citron, frottez, vous laissez les jus de citron là pendant même 30 ou 45 minutes, et à ce moment-là, vous prenez votre bain. Mais pour ceux qui, c'est vraiment très compliqué, pour une petite histoire, moi j'avais une copine qui avait l'habitude, quand on est ensemble, donc si elle veut rester à côté de moi, elle avait l'habitude de mettre son nez ici, de la salle de Picananga, dans les essais. Elle me disait souvent que lui préfère sentir cette odeur-là. Je ne dis pas que je sentais mauvais, mais l'odeur généralement des essais, ça me faisait plaisir. Et c'était... si elle vient me voir et elle est assise à côté de moi, j'avais souvent l'habitude de faire ceci, et parce que je savais que ça me ferait du bien qu'elle puisse poser sa tête ici et sentir cette odeur-là. Et on a senti aussi, il y a des gens, c'est très en vogue ici en Afrique, que les hommes gardent les poils sous les essais. C'est pas mauvais aussi, et vous devez garder. Mais à ces moments-là, il ne faut pas seulement utiliser du savon. Généralement, en Afrique, pour se laver, les hommes utilisent que du savon. Ça, du savon. Or, ces savons que vous voyez ici, c'est un savon de toilette. Ça nettoie la peau, oui, mais ça ne nettoie pas les poils et les cheveux. Les savons que vous voyez. C'est l'une des raisons, vous êtes propre, vous prenez bien votre douche tous les jours, 2 ou 3 fois, mais vous allez voir, sous les essais, il y a dans vos poils là, il y a des petites couches là qui est bloquées là, dans des poils. Parce que ces savons ne nettoient pas les poils. Ça nettoie juste que la peau. Et pour ceux d'entre nous qui gardent aussi un tout petit peu de poils pubiens, vous allez remarquer que ce n'est pas propre. Bon, en fait, c'est propre, mais il y a des petites couches là qui sont serrées entre les poils. Et c'est l'une des raisons. Et on a toujours recommandé à nous les hommes d'utiliser des gels de douche. Quand vous utilisez que du savon dire que vous voyez ici,
vous pouvez aller au salon des coiffures, on vous fait une coupe de cheveux. Et vous allez remarquer tout au long de cet exercice-là, quand on vous coiffe, il y a des pellicules qui se dégagent. Donc des pellicules communément appelées chez nous en Afrique, c'est pas encore Galilée, Baloto. Voilà, la poussière, il y a des poussières, là, des pellicules qui sortent quand on vous coiffe. Et c'est dit à l'utilisation du savon. Et c'est dit aussi à toutes ces saletés-là, que ce soit les poussières et tout, qui nous encombrent. Et c'est l'une des raisons, il faut utiliser des gels de douche. Mais avant, je vais vous montrer comment bien nettoyer notre corps. Et on fait comment? Il faut commencer par nettoyer le corps avec du savon. Vous nettoyez votre corps avec du savon et vous rincez avec de l'eau propre. En ce moment-là, vous allez prendre les gels de douche. Cette technique, je peux les recommander pour nous les Africains, parce que généralement, les gels de douche coûtent cher, tout le monde le sait. Pour avoir ces genres de gels de douche Ombia ici, au Congo, c'est entre 6 ou 5 dollars comme ça. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'acheter ces gels de douche. Et pour économiser un peu votre gel de douche, il faut commencer par utiliser les savons. Vous nettoyez bien votre corps avec le savon, vous vous rincez. En ce moment-là, vous êtes généralement propre et vous allez prendre le gel de douche. Vous allez mettre une petite crème seulement et vous allez voir, il y aura plus de mousse parce que vous êtes déjà propre et ça va vous aider à économiser le gel. Mais si vous n'utilisez pas du savon, vous entrez dans la douche et vous prenez le gel de douche, vous mettez, et là, ça va demander plusieurs couches de gel parce que vous êtes sale, il faut commencer à bien nettoyer, et puis juste à ce que vous serez propre, et ça prend un peu beaucoup de votre gel. Comme vous le remarquez aussi, j'ai une autre marque, Adidas. Ces marques Adidas, c'est dans les 14 dollars. C'est un gel de douche de grande marque Adidas. Je peux aussi vous les recommander. C'est bien pour les cheveux, c'est bien pour les corps, les cheveux, ainsi que les aisselles et puis les poils pubiens. J'ai avec moi une autre gel de douche. Ça, c'est une grande marque. Yves Rocher. C'est à 37 dollars. C'est parfumé d'ailleurs, ces gels de douche. Moi, personnellement, j'utilise ces gels de douche et si j'ai des rendez-vous un peu avec des personnalités ou je suis invité dans un bureau, dans un entretien, ou si vous voulez aller dans une fête, utiliser ces gels de douche Yves Rocher, c'est vraiment parfumé, mais ça coûte un peu cher. Donc, toujours avec cette même théorie, de commencer avec du savon, dire pour finir avec le gel de douche. Et je vais vous montrer comment on se lave avec propriété. Merci. Voilà, je suis maintenant dans ma douche. Généralement, pour nous qui vivons dans des immeubles, parfois il y a l'eau qui ne monte pas, il n'y a pas de pression, tout et tout, voilà. Il faut se ressourcer un peu avec des touques, quelque chose comme ça. Comme maintenant, là, je suis dans ma douche, mais voilà, ça ne coule pas. Donc, j'ai fait ce petit recours dans des cantines que j'utilise deux fois pour me laver. Voilà, suivez attentivement comment est-ce qu'on nettoie le corps.
Voilà, je vais commencer avec le savon. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il faut commencer par ce savon de toilette pour économiser les gels de douche. Mais pour vous qui vivez en Europe, vous avez presque tout. Il y a des savonnettes, il y a tout et tout que vous pouvez s'en procurer sans toutefois dépenser beaucoup d'argent. Voilà. Et pour nettoyer les corps, vous pouvez utiliser un gant ou un frottoir comme ça. Mais moi j'utilise ceci. Communément appelé les Nyuka. Vous allez commencer par la tête. Il faut bien nettoyer, bien frotter. Voilà. Ce que je suis là, et nous autres, des fois, il faut utiliser la langue en même temps. Quand vous frottez bongo, vous frottez pour la langue, et ça permet à ce que tes ongles soient propres aussi. Quand vous faites ça. Vous avez tu le fais entre tes cheveux. Tu prends tes ongles, tu frottes avec les cheveux. Ça permet que les ongles soient aussi propres. Les ongles comme ça, que ça soit propre. Voilà. Il faut bien nettoyer aussi les parties sensibles entre les cuisses, entre l'anis, entre les poils piliers. Et je ne sais pas moi, donc il faut vraiment nettoyer avec les ongles. Voilà. Et à présent, comme vous l'avez remarqué, je suis lavé avec du savon. J'ai rincé la mousse et je vais maintenant utiliser mon gel de douche pour économiser. Parce que comme je suis là, je suis presque propre, mais je tiens à vous signaler que les savons des toilettes, ça ne nettoie que la peau. Mais ça ne nettoie vraiment pas les cheveux et les poils. Mais en revanche, les gels de douche, ça nettoie tout. La peau, les cheveux, plus les poils. Vous pouvez être velu, vous êtes vraiment velu, vous avez des poils, mais vous êtes très propre et vous dégagez presque pas. Voilà, vous avez mis, j'ai mis un tout petit peu de gel. J'ai mis vraiment
vraiment une petite quantité là. Et vous allez voir. Parce que je suis généralement propre. Voilà. Je viens encore les frotter. Et les gels de douche qui jouent aussi un tout petit peu le rôle d'antitranspirant. Ça permet à ce que vous restez propre. Tu peux pas avoir déodorant ou parfum ou quelque chose qui sent bon pour renforcer l'odeur agréable dans ton corps. Mais quand vous prenez votre douche avec des gels de douche généralement, ça permet à ce que vous restez propre et que vous sentez bon aussi. Donc pour nous les hommes, c'est vraiment, vraiment important d'utiliser les gels de douche. Avec ces méthodes, ça permet à ce que vous restez vraiment propre. Voilà. Il faut bien nettoyer. Voilà, et ça permet à ce que on garde pour dans bien. Mais c'est comme ma faute, il faut toujours utiliser un pot pour éviter les rayons solaires. Et ça fait bientôt ils ont créé un peu de complication dans la peau. Donc il y a mon tinga par exemple, il utilisera ma faute à bébé, donc il y a un bébé. Et ça n'en va rien. Mais dans ça, on peut nous autres tout et nous ça fait parce que cette émission c'est 100% pour les hommes. Et mingi ma faute ça on partie membre au cas ndengwana na face boyo na cette pour la faute na tire kingo mais na tire na d'autres côté pour d'autres tout le monde a voté na tire na faute na d'autres côté na tire boyo na ko chape na maboko na tire ti a musu boko soki na kolata lipapa na kocha juste na pied kaka mafuta
mais nous autres nous sommes brouillés tina c'est brouillé donc ça on a foutu parce que nous sommes là peu mingi mon garçon tous animaux la plus de minéralité mais il a sali ba vergeture voilà donc j'étais un tout petit peu récapitulé pour ces niveaux internationaux si je peux le dire donc il faut souvent utiliser les laits de beauté sans hydroquinone comme moi par exemple j'aimais ce lait de beauté c'est pour les bébés d'ailleurs donc ça ne va pas me causer du tort mais il faut aussi l'appliquer dans des parties comme le visage, les coudes et les bras seulement. Et à la limite, si vous allez vous promener en bouche, vous appliquez aussi dans les pieds seulement. Mais ne mettez surtout pas dans le ventre, tout ça, des cuisses ou j'en passe, au risque d'avoir le vergeture. Voilà. Et jusqu'à ce niveau, jusque là il la étape où on a salé de pour utiliser gel à bouche donc dans dégager la matin mais supposant le moyen soit le moyen où il y a ni qui met ça je suis depuis les États-Unis soit le moyen où j'ai David qui monté donc on peut utiliser anti-transpirant d'ailleurs et c'est là où on a utilisé l'eau il y a fa il y a crème voilà. Histoire de l'Amérique ce soir sur Planète Plus. Pour oyo balingotika basuki na sama peka au tchamo peka les saloniers parce qu'on a vite remarqué que beaucoup d'entre nous ceux qui balati bilamba au monde a tellement transpiré makasi et ça la raqué mutoki wana essaye de baisser la chemise tout là na t-shirt et c'est une des raisons que on peut facilement conseiller à vous et qui transpire un peu trop d'utiliser de manquer surtout pas l'antitranspirant pour mettre et ça permet c'est qu'il reste propre et pour ne pas tacher aussi ton t-shirt ou carrément ta chemise mais des fois moi j'utilise aussi antitranspirant oyo j'utilise des fois pour quelqu'un de la peau et voilà ce que on va utiliser déodorant nanga et Adidas big up à Zazaza pour le force tranquille Ndoki et Zaza Moussi là qui nous suit merci on va utiliser déodorant nanga pour vous voyez et ce qui a été elamba colo, a sengé ce que elamba de colo en ce moment-là, dès qu'on utiliser parfum nanga. Donc le ni utiliser la toilette naturelle et toi on a toi j'ai la douche Guerlain, toi j'ai la douche Adidas, toi cette sorte de j'ai la douche toi là pour tout et toi là il a ce fils utiliser l'eau pour le soin et ben parce qu'on a fait remarquer que de plus en plus nous un garçon toujours dégagé seulement donc tu comprends la seulement même bah toi la peau tu vas dégager voilà même mon gars fait la dégagaka donc des fois c'est une chose moment mon bis il faut souvent utiliser et suivre ces conseils que j'ai donnés. Grand merci à la bouche autorisée et tout ça et mais comment pour changer ma comportement bien pour rappeler l'équipe. Merci également à News des Stars et monsieur qui nous simplement et n'a dit na tournant au cadre de salle de Benana et permettez-moi que notre adresse est milieu écolo bon tout monsieur plutôt ce qui sera ma dédicace tout mais comment qu'on récapituler la katikati mais déjà grand merci à Galilée Bayabo merci. Gaëtan Sipi, le jeune réalisateur limité jamais égal. Voilà, grand merci à Franck Dissouka Stemai, l'équipe de Touna Stemai, et à Rolanda Bisso, la minute, et vous avez conseil parce que tout c'est trop, toujours dégagé, tout sur la main, sur la non, comme sur la main, comme sur la kaka. Voilà, et tu as toujours dans ta salle de bain, dans la chambre, et aux amis, dans la dédicace, et voilà, et Bomouni Darren fait mon neveu.
Evelyne Camon Lopez et de petite sœur nanga propre concert nanga. George Chentino, mon grand frère depuis Paris, grand frère nanga, c'est l'aîné de la famille. Titi Mayabala qui me suit. Au moment où vous avez amis à chambre nanga, voilà, lui c'est mon grand frère. Et c'est ma petite sœur Galia aussi depuis Paris. Galia Tita Galiano, bisous. Et les valables pastorales. À serviteur de Dieu, Mastananga, mais à Kambanga, ma moto, bon prière. Carmen, c'est ma fille. Nous rappelons dans ce concert. Yo Casserole, c'est mon confrère aussi. Et Binez, Tony, Koutoua, Nadine, qui de plusieurs personnes, mais au moins, le volume D, et dans le salon, Siko, et Wotala, et Banen Bazan, dans le salon. Et vous appelez Thierry, le fils du plafond, et vous appelez Yannick Kayenga, et vous appelez Moïse, Bafou, l'étudiant noir, qui nous suit depuis ici, et vous appelez Bagnon Oyo, et Basouté la émission, Oyo, Nandenge Penze Sengeli. Grand merci également à Carlin Itonga, pourquoi pas à Patrick Kilez, mon pote, et dans Londres, Bongo et dans le monde tout bazana c'est toujours un plaisir et big up également la masse il y a propre on dit poto qui nous sentir des gars propriété à Kanza Ronsa Bongongo et na moi si na Fanny pourquoi pas à Cappuccino les bogas mais tous c'est là toujours PV avec J3 Mingbongo très bientôt Nabakino Bankale et je pense que c'est pas ici que nous mettons point final à cette émission et c'est une émission sur la propriété masculine et merci à Galilée Mayabo pourquoi pas à Jeffrey qui nous a tenu compagnie merci à vous Judith Massi à la Nazareth et Babi rendez-vous ça c'est mon kona Tutu Kaluji concert wana mutumoko sangate de mama Satou Yami qui est à la junior Louer et à bango tout et bozanga le concert wana bongote ya Tutu Kaluji merci à vous et Blondé, monsieur Lelo, et grand merci na la bouche autorisée na news de star au Barozopé, monsieur Batchayango, na page na bangwana pour trop c'est trop solo leki, sur la baie, sur ma peka, sur la solo kaka donc Tomé Kanamo Mouké et Kodimne Basso Nanzoto. Merci à vous, merci, au revoir. Gaëtan Sipi, le jeune réalisateur, limité jamais ses gars.